un plan factoriel à deux niveaux. Dans le plus simple des cas, on a un paramètre, facteur ou variable expérimentale qu'on fait varier, et on a la valeur, le niveau moins ou moins 1 associé à ce paramètre-ci, et le niveau plus ou plus 1 associé au paramètre qu'on fait varier. Et pour chacun des niveaux, on a n réplicants. Ici, on avait un exemple, on avait vu ça dans le niveau 1. Ici, on a trois niveaux. On a 150 degrés Celsius, 170 degrés Celsius et 190 degrés Celsius. Si on fait un plan factoriel à deux niveaux, ici, on a un niveau de trop, parce qu'on en a trois. Donc, pour faire un plan factoriel à deux niveaux, il faudrait seulement garder deux niveaux, donc 150 degrés Celsius et 170 degrés Celsius. Et pour chacun des paramètres ici, paramètres étant la température, on a 4 réplicants. On peut illustrer aussi nos deux niveaux avec des petits cubes, donc A- et A+, donc le niveau inférieur de A et le niveau supérieur de plus. Et pour chacun des blocs, on a N réplicants. Ici, c'était quand on avait deux facteurs, deux paramètres. On faisait une ANOVA 2 dans ce cas-ci. Donc, on avait le paramètre A et le paramètre B. Si on fait un plan factoriel à deux niveaux, on a seulement deux valeurs de A qui varient et deux valeurs de B qui varient. Si on illustre ça de façon bloc, on a ça résulte en 4 blocs. Donc, si on regarde ce bloc-ci, on a le niveau inférieur de A et le niveau inférieur de B. Si on regarde ce bloc-ci, on a le niveau inférieur de A, mais le niveau supérieur de B. Et chacun des blocs ici contient N réplicants. On peut illustrer nos blocs aussi de cette façon-ci. Donc, le bloc A+, B+, correspond à ici, cette première ligne-là, donc A+, B+. Si on colore nos blocs, donc ici, en jaune, on a les blocs associés à A+, alors qu'en vert turquoise, on a les blocs associés à A-. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est extraire la moyenne des blocs jaunes, la moyenne des blocs verts, et on la compare ça à la moyenne globale, comme on a fait avec l'ANOVA, comme dans une ANOVA 2, comme on a fait. Il n'y a rien de différent ici. On peut faire aussi la même chose avec le paramètre B. Donc, en jaune, c'est les blocs associés à B, niveau inférieur, et vert turquoise à B, niveau supérieur. Et on va comparer, on va extraire deux moyennes, donc la moyenne des blocs jaunes et la moyenne des blocs verts, et on va comparer ça à la moyenne globale, et on va regarder avec l'ANOVA si ça se distingue significativement, statistiquement, de l'erreur. On peut aussi associer des valeurs des niveaux supérieurs et des niveaux inférieurs à l'interaction de AB. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire plus 1 fois plus 1. Ça va nous donner plus. Ici, à la deuxième ligne, on va faire plus 1 fois moins 1. Ça va nous donner moins. Moins 1 fois plus 1, ça nous donne moins. Et moins 1 fois moins 1, ça nous donne plus. Donc ici, quelque chose qui est un petit peu moins évident avec une ANOVA 2, on est capable de séparer des blocs d'interaction AB à niveau supérieur, donc présence d'interaction, à niveau inférieur, absence d'interaction de AB. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va extraire la moyenne des blocs vert turquoise, la moyenne des blocs jaunes. On va regarder, on va comparer les deux moyennes par rapport à la moyenne globale et on va regarder si la variance expliquée se distingue de l'erreur. Donc, on voit ici très bien le niveau inférieur et supérieur de l'interaction de A et de B. Si on a trois facteurs, donc trois paramètres à faire varier, on génère un cube en 3 dimensions de 2 par 2 par 2. Donc, chaque bloc ici va exprimer si on est au niveau inférieur ou supérieur de notre paramètre en question. Quand on avait deux paramètres, on avait 4 blocs. Tandis que si on a 3 paramètres à faire varier, donc 3 facteurs, on double le nombre de blocs nécessaires. Donc, on fait x2, ça nous donne 8 blocs. Ces 8 blocs-là sont exprimés par chacune des lignes ici. Donc, si on regarde facteur par facteur, donc tous les blocs associés à un niveau de A positif versus tous les blocs
associé à un niveau de A négatif. Ici, c'est par rapport à B. Et ici, c'est par rapport à C. Encore là, on peut calculer les interactions à deux niveaux. Donc, ce qu'on fait, par exemple, pour le plus ici, on va faire plus 1 fois plus 1. Donc, on fait A fois B. Pour AC, supposons qu'on regarde le moins ici à AC. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait plus 1 fois moins 1. Donc, ça nous donne moins 1 ici. Si on regarde les blocs associés au niveau positif à l'interaction de AB, donc vert turquoise ici exprime une présence d'interaction de AB, alors que les jaunes expriment une absence de l'interaction AB, donc moins. Donc, on va extraire la moyenne des blocs vert turquoise versus la moyenne des blocs jaunes, comme on a vu, et on va regarder si cette moyenne se distingue de la moyenne globale et si c'est statistiquement significatif, cette distinction-là. Donc, ici, AC, donc vous voyez ici les blocs jaunes et vert turquoise et l'interaction BC ici, donc vert turquoise et versus jaune, vous aurez compris. On peut aussi avoir notre interaction ABC. Donc, pour ça, on fait A fois B fois C, donc plus 1 fois plus 1 fois plus 1 pour la première ligne. Ça, on obtient cette colonne-ci. Et vous voyez ici, j'ai coloré les blocs par rapport à leur niveau positif ou négatif. Je vous rappelle ici le bilan. Ça reste exactement la même chose que ce qu'on a vu avec la NOVA. Donc, la somme des carrés expliquée par le paramètre A, la somme des carrés expliquée par le B, le C, l'interaction AB, l'interaction AC, l'interaction BC et l'interaction à trois niveaux ABC. Il n'y a absolument rien qui change par rapport aux ANOVA qu'on a fait dans le thème précédent. C'est juste que c'est un concept dans lequel on a fait varier les paramètres qu'à deux niveaux différents. J'ai un tableau ici. En haut, on a le nombre de facteurs, donc le nombre de paramètres que vous faites varier. Et ici, vous avez le nombre de groupes que ça va nous nécessiter pour faire un plan factoriel à deux niveaux. Donc, si vous avez un paramètre, on va faire 2 à la 1. Ça va vous générer deux groupes ou deux blocs, comme je vous l'illustrais précédemment. Si vous avez deux facteurs, on l'a vu, on fait 2 à la 2, ça donne 4 groupes, donc 4 blocs. 3 facteurs, on l'a vu aussi, donc 2 à la 3, ça donne 8 groupes. Ça, on a 4 paramètres, 4 facteurs. Ça, on ne l'a pas vu par contre. C'est 2 à la 4, donc ça va nécessiter 16 groupes qui contiennent chacun de ces 16 groupes-là n réplicas. Et ainsi de suite.